Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment ajouter une publicité dans votre sidebar ou dans vos textes d'articles de blog, puisque bon, cette sidebar reste quand même intéressante, même si c'est pas le meilleur moyen de susciter en fait des inscriptions à votre newsletter. C'est quand même un très bon moyen qui vous permet en fait d'aller récupérer des prospects sur un site internet. Moi, par exemple, vous voyez, j'ai plusieurs emplacements. J'ai l'emplacement favori, notre kit gratuit. Ensuite, j'en ai un autre ici, notre dernier kit gratuit, et ensuite tous les kits gratuits. Donc on va voir ensemble comment on va mettre une image ici et comment en dessous en fait on va mettre ce petit formulaire je veux le guide ou je veux le guide gratuit ou je veux recevoir le guide, etc. Pour cela en fait on va utiliser Aweber qui est la solution d'emailing que j'utilise pour conseil marketing. C'est une solution américaine, en anglais, mais qui est vraiment super fiable et super pratique à utiliser. Moi j'utilise tous les jours. Voilà, donc on se connecte en fait sur Aweber et ici vous mettez sur la bonne liste. En fait ici vous choisissez la liste parce que vous pouvez gérer des listes différentes. Moi j'en ai par exemple pour le marketing, j'en ai pour l'efficacité personnelle, etc., etc. Alors certaines personnes différencient également des listes entre les listes de clients, les listes de prospects, les listes qui ont téléchargé tel type de produit. Moi personnellement j'essaye en fait de pas avoir trop de listes puisqu'en fait après ça devient compliqué à gérer, les gens reçoivent des emails en doublon, etc. Donc réduisez un maximum votre nombre de listes à peut-être 2 ou 3 pour un blog ou pour un thème donné, parce qu'autrement vous allez vraiment vous complexifier la tâche. Éventuellement une liste client, une liste en fait sur une thématique majeure et une autre sur une autre thématique, autrement vous allez vraiment pas vous en sortir. Alors comment on va faire? On va créer maintenant un formulaire pour un bouquin qu'on va vendre, qu'on va offrir plutôt, et ensuite on va vendre des choses derrière. Donc tout simplement on va ici dans Sign Up Forms, ici, donc les formulaires d'inscription. Alors donc là on va créer le formulaire, donc vous choisissez la liste, vous pouvez gérer plusieurs listes, comme je le disais précédemment. Vous avez donc ici le choix du formulaire, donc soit vous créez un formulaire direct, soit vous faites un speed test, c'est-à-dire que vous pouvez en fait vous amuser à tester deux types de formulaires et vous choisissez soit l'un soit l'autre et vous voyez celui qui performe le mieux. Ça c'est pas mal en fait quand vous devez tester des images, différentes images pour un formulaire. Moi j'ai déjà fait une fois ou deux pour des choses un petit peu sensibles, je me dis tiens, est-ce qu'il vaut mieux que je mette telle image ou telle image? Ça peut être intéressant, ou un appel à l'action, ou différents types de bonus, par exemple une vidéo, par exemple un e-book, par exemple un quiz, une checklist. Là vous regardez en fait ce qui marche le mieux. Voilà. Donc moi je choisis de faire un formulaire simple parce que tout simplement je ne veux pas faire d'A/B testing là-dessus, je vais juste uniquement mettre un simple formulaire. Alors par défaut ici vous voyez que Aweber vous met ici le nom, l'email et une fenêtre qui permet en fait de télécharger un petit bouton. Moi en fait ce que je préfère faire c'est de créer mon propre formulaire. Alors pourquoi? Parce que déjà vous voyez qu'il y a plein de choses à supprimer. Il faudrait supprimer le header, il faudrait supprimer ici le footer, il faudrait supprimer tout ça. Il y a plein d'accessoires. En plus, je les trouve pas forcément hyper faciles parfois à changer. Là ici par exemple c'est une image. Alors si vous êtes pas si vous êtes en français, vous n'êtes pas en anglais, ça va être un peu compliqué, il faut remplacer l'image. Donc vous avez ici dans Advanced, vous changez l'image. Bref, c'est pas forcément extraordinaire. Donc dans ces cas-là, moi ce que je vous recommande de faire ici, c'est d'aller dans Popular et vous allez choisir ici le basique. Et là vous cliquez sur Load Template. Voilà, et vous avez en fait un modèle qui est beaucoup plus simple, qui va vraiment à l'essentiel. Là encore une fois, il y a deux choses à faire. Ici, généralement, il propose de mettre le prénom de la personne. Alors c'est très bien de mettre le nom de la personne, ça permet par exemple de personnaliser l'email en disant Frédéric, voici une offre pour vous, et de personnaliser également l'objet. Fred, lisez cet email, c'est urgent, ou il faut que tu lises cet email, Fred, ou un truc comme ça. Mais le problème c'est que si je mets ça, ça va faire réduire un peu le taux de remplissage des formulaires, parce que en plus dans une sidebar ici, j'aurais pas forcément la place pour mettre nom, prénom, ça fait pas terrible. Donc là il y a juste je veux recevoir le guide, je mets mon email, et etc., etc. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je supprime ici le nom. En revanche je garde ici l'email. Alors vous inquiétez pas, si vous voulez personnaliser, vous pourrez quand même le faire. Alors comment vous allez me dire? Tout simplement parce que là une fois que vous aurez capté les gens avec cette liste là, rien ne vous empêche de leur proposer un autre bonus lié à ce premier bonus. Par exemple là ici je leur fais télécharger un guide sur les cartes de visite, rien ne m'empêche
après, de leur envoyer un email en disant tiens, est-ce que vous voulez recevoir 50 exemples de cartes de visite, ou est-ce que vous voulez recevoir une checklist ou un modèle ou des choses comme ça. Et là, vous leur faites à nouveau remplir le formulaire. Cette fois, vous rajoutez le prénom. Et cette fois, ça va enregistrer la donnée. Donc en fait, vous le faites en deux temps. Premier temps, vous captez juste l'email. Deuxième temps, vous envoyez l'email et le prénom en mettant un formulaire en deux temps. Alors, vous allez me dire, ok, mais les gens vont peut-être se réabonner et recevoir à nouveau le premier message. Non, puisqu'en fait ici, là, je vais vous montrer. Je vais revenir en arrière après. Hop, ici, vous aurez juste en fait à mettre ici une page donc de remerciements pour les gens qui sont déjà connectés avec le lien de téléchargement. Donc en fait, les gens qui ont déjà téléchargé, au lieu d'avoir un message d'erreur, on va leur dire tiens, voici le guide à télécharger. Et donc ils n'auront rien vu eux, mais pourtant en fait ils seront réabonnés avec le contenu. Alors je suis revenu en arrière, je suis revenu sur design ici parce que c'est pas fini. Donc ici après, si je veux le mettre en gras, en italique ou plus gros, par exemple là je veux le texte qui soit un peu plus visible, hop, je peux mettre ici, on va dire à 18, là c'est très visible, et là je peux le mettre peut-être en gras, alors peut-être pas en gras parce que ça fait pas terrible, mais je vais mettre, là c'est peut-être un peu plus gros, hop, et donc ici je le resize un petit peu. Alors bien entendu, rien ne vous empêche après de modifier tout ça, hein. Si vous voulez de la couleur ici, vous pouvez changer la couleur du texte. Si là vous voulez en rouge, vous pouvez le mettre en rouge par exemple, hein. Voilà, je veux le guide. Bon, alors moi je vais peut-être comme le laisser en noir parce que c'est quand même un peu plus sympa, mais comme ça on peut changer vraiment pas mal de choses pour que ça soit adapté à votre style de blog ou les boutons. Alors ici vous pouvez donc changer le texte, ici vous pouvez mettre des boutons, etc. Donc voilà, vous sauvegardez votre formulaire, ici vous mettez le nom, par exemple ici je vais mettre formulaire sidebar carte de visite, ça veut dire que c'est un formulaire qui est dans ma barre de navigation et c'est pour les cartes de visite. Ça c'est vraiment intéressant parce que vous allez pouvoir comparer les performances entre différentes bannières. Par exemple, pour faire du speed testing, ou alors imaginons que vous ayez un programme d'apporteur d'affaires, vous envoyez un formulaire spécifique qui est hébergé sur un site internet, la personne qui vous amène des prospects via ce formulaire, vous pouvez le rémunérer en disant tiens, celui-là il vient de chez toi, tu m'as envoyé tant de prospects, 30 leads, je te paye tant aux leads. Donc ça permet d'identifier d'où viennent vos prospects. Ça c'est vraiment sympa. Ça permet également de faire donc du speed testing et voir en fait quel formulaire génère le plus de trafic. Alors après vous avez la page de remerciement. Alors vous avez deux choix. Soit en fait vous envoyez directement le lien de téléchargement, soit en fait vous envoyez la personne sur un lien en fait qui va atterrir sur une page où il y a une petite vidéo qui explique aux gens merci d'avoir téléchargé, un petit message de remerciement en leur demandant d'aller dans la boîte spam, en leur disant tiens si tu veux aller plus loin je te propose un produit payant. Enfin bref, on peut faire beaucoup de choses. Là ici dans mon exemple je vais pas m'embêter, je vais juste leur envoyer directement le lien de téléchargement. Voilà. En plus, vous voyez que c'est un lien Dropbox, donc c'est pas l'idéal. Vaut mieux quand même avoir un truc qui est un peu plus propre. Mais là, comme il s'agit en fait vraiment d'un guide gratuit, que c'est pour l'exemple, je vous le mets là. Mais généralement, il vaut mieux avoir un lien de téléchargement qui soit sur quelque chose d'un peu plus pro, comme par exemple Amazon S3. Parce que là, en fait, parfois les gens pensent qu'il faut avoir un compte Dropbox pour accéder à ce fichier, alors que c'est même pas nécessaire. Donc ça les embrouille un petit peu. Donc parfois avoir un lien de téléchargement sur Amazon S3. Alors Amazon S3, pour ceux qui ne savent pas, hop, voilà, c'est ce que j'utilise pour tous mes produits payants. Ça permet d'avoir un look qui est comme beaucoup plus professionnel et ça vous coûtera à peine 2-3 dollars pour 10 000, 20 000, 30 000 téléchargements par mois. Voilà. Donc là ici on a mis donc aux gens qui s'inscrivent pour la première fois ce lien de téléchargement. D'ailleurs je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre puisque comme ça en fait ça fermera pas la fenêtre actuelle. Et là le lien de téléchargement. Alors après il y a des éléments avancés, par exemple pour leur dire ceux qui téléchargent à partir de ce formulaire là, est-ce qu'ils arrivent au premier message, deuxième message, troisième message. Ça vous pouvez changer comme vous voulez. Voilà.
Donc là, après aussi, vous pourriez afficher la personnalisation, par exemple, mettre, si vous avez auparavant vous aviez mis le prénom de la personne, vous avez pu mettre bonjour Fred, merci d'avoir téléchargé. Voilà, donc c'est toujours plus de personnalisation, mais d'expérience pour moi, bon, c'est vraiment aller très très loin. Il vaut mieux mettre une vidéo générique et dire aux personnes ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils vont en bénéficier, etc. Donc là on arrive à la phase 3, tout simplement on va publier le setup. Donc là vous cliquez sur I will install ma form, voilà, et ici vous avez le code. Alors vous verrez en fait que le code il est hop à copier-coller. Donc là on a le code, il ne reste plus qu'à avoir l'image, et donc tout simplement hop, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans le blog, ici, on va aller ici dans Média, et on va faire Add New. Voilà, je le fais dans une nouvelle fenêtre pour que vous puissiez voir. Ici, vous allez sur votre site, vous avez ici votre image, voilà, vous la glissez-déposez dans les médias. Voilà, ici vous avez donc votre carte de visite, le fichier. Voilà. Donc ici je peux l'afficher. J'ai l'URL du fichier qui est là. Je vais comme vérifier qu'il fonctionne bien, il faut toujours vérifier. Voilà, il est à la bonne taille en plus, donc ça va rentrer pile poil dans ma sidebar. Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Hop, je vais aller ici dans Apparence, dans Widget. Voilà, et ici j'ai toute ma sidebar avec mes différents menus. Alors tous nos guides gratuits, voilà, et ici en fait j'ai tous mes codes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ici, alors je vais vous en mettre un au hasard, tac, je vais prendre celui-là. Donc hop, je le mets à la fin et je vous explique ce que c'est. Donc ici il y a un petit truc pour centrer. Donc ici je vais centrer mon message. Voilà, on va le centrer ici. Donc pour que mon image soit centrée. Là ensuite j'ai tout simplement l'image. Donc je peux mettre un lien vers l'article, mais là je vais mettre juste un lien vers l'image. Okay, donc IMG SRC est égal à l'adresse où se trouve l'image. C'est l'adresse qu'on a vue il y a 2 secondes. Voilà. Donc ici, tac, vous le copiez-collez ici. Donc IMG espace SRC espace égal entre guillemets l'adresse de l'image. Voilà. Vous enlevez le centrage, vous pouvez le laisser hein, comme vous voulez. Tac. Ici, ensuite, je vais avoir le centrage du formulaire. Donc là, en fait, je vais sur Aweber, je copie-colle ça, et je remplace par mon ancien formulaire, mon nouveau formulaire Aweber. Voilà, donc je l'ai remplacé par celui qui compte. Le script est fini, c'est bien la fermeture du center. Je sauvegarde. Voilà. Ici, maintenant, je vais aller par exemple, hop, sur cet article. Donc je vais aller tout en bas. Donc là en fait j'ai les e-loads sur mon site, c'est-à-dire que les images se chargent au fur et à mesure, c'est plus facile pour le téléchargement, mais vous allez voir ici que ça va apparaître. Hop. Et il est là. Tous les conseils pour des cartes de visite sexy. Email, je veux le guide. Et voilà, on vient ensemble de mettre en place le formulaire sur le site. Et maintenant, à chaque fois que les gens vont rentrer leur email, ça va arriver en fait sur Aweber et ils vont arriver dans une séquence d'autorépondeur. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de conseils sur la prospection, la vente, la fidélisation. Cliquez simplement sur le bouton je m'abonne. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose d'aller sur conseilmarketing.com et vous pourrez télécharger des dizaines de guides, puisqu'en fait j'ai écrit de nombreux livres, par exemple ici les 112 secrets des as de la vente, un livre pour apprendre à contrer ses concurrents sur AdWords et en référencement naturel, mais également sur les médias sociaux, un mini guide 30 minutes pour devenir un pro du networking. Je vous mets également un petit guide sur les secrets de l'emailing, vous verrez c'est assez intéressant. J'ai listé également les 150 meilleurs outils marketing pour les PME et les freelances, des outils gratuits en grande partie avec quelques outils payants. Ensuite un mini guide qui vous donnera en un mois les clés pour améliorer votre référencement. J'ai rassemblé 102
conseils. Et enfin, si vous êtes community manager, un guide qui vous donnera les trucs et astuces des meilleurs pros du secteur. Alors rendez-vous sur conseilmarketing.com.